Un gros merci à Fatou. Merci à Emmanuel, on va demander de faire un couple la prochaine fois. Ben oui, il aurait pu l'accompagner, faire le chœur. Hein? Ouais. Vous savez, c'était quasiment comme du parler en langue, hein? Puis on a eu l'interprétation en plus. Amen. Merci beaucoup. Merci, on apprécie. Vous savez, on a chanté tantôt le verbe incarné. Le verbe incarné. Vous savez que un verbe, c'est un mot d'action, hein? Jésus est la parole qui a créé toutes choses. Alors, quand Jésus dit qu'il nous aime, il agit en conséquence de cet amour pour nous. Il est venu lui-même s'incarner pour nous révéler le Père. Il est venu lui-même jusqu'à nous pour même mourir à la croix à notre place pour que nous soyons pardonnés, purifiés de tout péché et qu'on puisse être réconciliés avec Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Un joyeux Noël à tous. J'aurai peut-être pas le temps de tous vous voir après le temps de ce culte. Alors, je vous dis tout de suite un joyeux Noël. Et sincèrement, j'ai prié pour que vous soyez vraiment comblés en ce temps de Noël cette année, d'une manière même plus particulière que toutes les autres années. Moi, j'écoutais ces chants, hein, on chantait ça même quand on était petit. Là. Moi, je suis plus jeune, j'ai 68 ans. Ah oui. Ben, c'est plus que la moitié de passé de l'année, fait que c'est 0.5, ça fait 68. C'est ça? C'est juste pour l'agacer. Je me trompe souvent, des fois je dis 66, des fois 67, en tout cas. Mais quand on chante ces chants-là, hein, ça nous rappelle des bons souvenirs des années passées, etc. Mais vraiment que ce Noël de cette année soit un Noël comme jamais d'autres Noëls que vous avez pu connaître auparavant. Et vous savez, Jésus nous dit dans sa parole que sa grâce se renouvelle à chaque jour de nos vies. Alors, privez-vous pas jamais de la grâce de Dieu de jour en jour pendant toute votre vie, jusqu'au jour de l'éternité. Et c'est un Dieu de grâce qui va devenir un Dieu de grâce pour l'éternité envers nous. Je ne sais pas, on est supposé d'être parfait par la suite. Une fois qu'on va être ressuscité, je me demande quelle grâce que Dieu va avoir besoin de nous faire de plus, mais il va demeurer dans son cœur un Dieu de grâce pour l'éternité. Amen. Amen. On va passer à la parole de Dieu. Je vais vous inviter, c'est un message de Noël, évidemment, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Luc au chapitre 2. On va lire ensemble les versets 6 à 14. Luc chapitre 2. On prend le même texte en partie, en tout cas, que la semaine passée, mais c'est pas du tout le même message ni la même prédication. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est profond, la parole de Dieu. Même si vous lisez votre Bible une fois, même si vous la lisez 10 fois, même si vous la lisez 100 fois, vous allez dans les mêmes versets, les mêmes passages, entendre la voix de Dieu qui va vous dire encore quelque chose de plus profond dans son amour pour vous à chaque jour. Amen. Luc au chapitre 2. On lit ici à partir du verset 6. Le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Il y avait dans la même région des bergers qui paissaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen. Prions le Seigneur pour commencer. Seigneur mon Dieu,
Merci, Seigneur. Merci de ton amour. Merci pour un Dieu grand comme toi, Seigneur Dieu, qui a accepté de s'humilier pour prendre, Seigneur Dieu, une nature d'homme comme la nôtre ici-bas dans ce monde, Seigneur Jésus. Seigneur, on te remercie d'être venu toi-même à nous, Seigneur, d'être venu toi-même pour nous, Seigneur, et de venir toi-même en nous afin que nous puissions être sauvés et être transformés tel que tu le veux, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être comblés, Seigneur Dieu, et être épanouis dans toute la vie, ce plan de vie que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse sur nous maintenant, Seigneur. Que ta présence, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur Dieu, dans cette petite église, Seigneur Dieu, que ta présence soit évidente pour chacun de nous, Seigneur, et qu'on puisse ainsi reconnaître, Seigneur, que tu es le Dieu qui est venu, petit enfant, qui est mort à la croix pour nous dans son amour et sa grâce pour nous, mais qui est ressuscité et qui est vivant, Seigneur Dieu, et même présent maintenant au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te prie. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, Noël, un temps pour adorer. Vous savez, avec la venue de Jésus dans ce monde, Noël et cadeau sont deux mots qui ont toujours été de pair ensemble. Hein? Noël et cadeau, ça va toujours ensemble. Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors Noël est le souvenir inoubliable du plus beau et du plus fabuleux cadeau que Dieu ait pu jamais nous faire, de nous avoir fait don de Jésus pour notre salut. Comme on l'a lu dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Il nous l'a donné vraiment comme un cadeau pour chacun de nous. Nous avons lu dans Luc 2,11, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Amen. Mais Noël, vous savez, n'est pas seulement une fête pour recevoir des cadeaux. Hein? On a toujours associé Noël et cadeaux ensemble, mais Noël, c'est pas seulement une fête pour recevoir des cadeaux, pour recevoir même le cadeau de Dieu. Noël est certes l'occasion de recevoir des cadeaux, mais c'est aussi l'occasion d'offrir des cadeaux. Lors de la naissance de Jésus, ce n'est pas seulement Dieu qui a fait un cadeau à ce monde en nous donnant Jésus, son Fils unique pour nous. Premièrement, on voit dans l'histoire de Noël que des mages sont venus d'Orient et ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus. Et ces cadeaux ont sûrement été utiles même à Joseph. Les trésors des mages ont dû servir même à défrayer les coûts de leur fuite de la famille de Jésus, de Joseph en Égypte même. Alors, ces offrandes offertes en cadeau par les mages ont sûrement été très pratiques, mais elles représentaient quand même la valeur que la naissance de Jésus pouvait représenter pour les mages. Parce que c'est pas n'importe quoi qu'ils leur ont donné, là. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui étaient des produits qui avaient une grande valeur à cette époque-là. Dans Matthieu 2, dans le verset 1 et 2, on lit que Jésus naquit à Bethléem en Judée. Or, des mages, ils venaient pas d'à côté non plus, hein, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus, pas juste pour lui offrir des cadeaux, pour l'adorer. » Pour l'adorer. Deuxièmement, les bergers. Les bergers ont eux aussi donné à Jésus. Ils ont donné à Jésus ce qu'ils avaient de plus précieux pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont donné à Jésus de plus précieux qu'il y avait pour eux? Ils ont donné de leur temps et de leur foi en Dieu. Parce que les bergers qui étaient dans les champs faisaient partie du peuple d'Israël et le peuple d'Israël était dans l'attente de leur Messie à ce moment-là et l'attendaient avec foi. Dans Luc 2,15, on lit « Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé,
ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alors, le Seigneur a lui-même pleinement utilisé ce temps et cette foi de ses bergers pour toucher des cœurs et pour réchauffer le cœur de Marie et de Joseph. Dans Luc au chapitre 2, dans le verset 18 et 19, on lit plutôt. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Et on lit que Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Alors, juste parce que les bergers ont pris de leur temps, à cause de leur foi, et qui ont fait de ce temps pour aller voir Jésus et raconter les anges qui leur étaient apparus dans les champs, ça l'a touché des cœurs. Marie elle-même était réconfortée dans son cœur. Vous savez qu'elle n'était pas dans une situation facile, hein? Et vous savez, pour les bergers, là, une fois que les anges leur sont apparus dans les champs, ils auraient pu dire, ah, ben, gloire à Dieu, le Sauveur est né, maintenant, on est occupé à nos troupeaux. On n'a pas besoin d'aller voir. Non, non, ils ont pris le temps pour aller voir ce que Jésus et ce que les anges venaient de leur annoncer. Alors, après avoir vu Jésus naissant, les bergers se sont aussi eux-mêmes donnés au Seigneur en lui offrant les louanges et l'adoration de leur cœur. Dans Luc 2,20, on lit, « Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Aussi, on a Marie, hein? Marie, est-ce qu'elle a offert quelque chose, elle, en cadeau à Noël? Marie aussi a offert son propre cadeau au Seigneur pour la naissance de Jésus. Pour sa part, Marie a offert à Dieu son utérus et sa virginité. Ça a été coûteux pour elle. Elle l'a offert pour la gestation de l'enfant à naître, qui était Jésus, le Fils unique de Dieu. Le Seigneur, vous savez, avait besoin qu'une femme de la descendance de David se porte volontaire. Et quand l'ange Gabriel a été envoyé vers Marie, dans Luc 1,34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Puis on lit plus loin au verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors Marie a fait comme cadeau au Seigneur de s'offrir elle-même à Dieu pour servir au plan de grâce de Dieu pour sauver des pécheurs. Ce cadeau de sa vie que Marie a offert à Dieu a été fait de tout cœur en reconnaissance de la grâce du salut de Dieu pour elle et pour ce monde. Elle reconnaissait vraiment elle-même son besoin, son propre besoin d'être sauvée et d'avoir un sauveur. Dans Luc, au verset 46 et 47, Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Elle reconnaissait elle-même son besoin d'être sauvée. Alors on voit ici que Marie, en reconnaissance de la bonté de Dieu, que Fatou nous a si bien chanté, hein? Comment chantait ça? Que Dieu était bon. Osama Lamoé. Ah, voilà. Hein, on a, hey, c'est vraiment fantastique. Marie elle-même reconnaissait la bonté de Dieu qui venait pour la sauver. Et Marie, en reconnaissance de cette bonté de Dieu, lui offre, en plus de son utérus même, toute l'adoration de son cœur. Amen. Joseph a lui aussi offert son propre cadeau au Seigneur pour la naissance de Jésus. Hein? Qu'est-ce qu'il a offert? Une bicyclette? Un souffleur à feuilles? Joseph a aussi offert son cadeau au Seigneur. Exception faite qu'il ait été le fiancé de Marie, Joseph semble être, quant à lui, très peu impliqué dans la naissance de Jésus. Pourtant, Joseph n'a pas été sans offrir un cadeau au Seigneur. Un peu comme Marie, sa fiancée, Joseph s'est lui aussi offert lui-même à Dieu.
On lit dans Matthieu, chapitre 1, dans le verset 18 à 20. Je résume un petit peu le début, là. Marie se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et on lit au verset 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Puis qu'est-ce qu'on lit plus loin? On lit un petit peu plus loin, toujours en Matthieu 1, dans le verset 24 et 25, on lit ici, « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. » Alors on voit que Noël et cadeau sont deux mots qui vont vraiment de pair ensemble. Nous venons de voir que les mages, les bergers, Marie et même Joseph ont tous offert au moins un cadeau utile au Seigneur à l'occasion de Jésus, à l'occasion de la naissance de Jésus. Maintenant, quoi de plus banal que de recevoir à Noël un cadeau utile, hein? Avez-vous déjà reçu des cadeaux bien utiles? Moi, j'en ai eu un cette semaine, que mon épouse m'a offert, mais que je me suis acheté moi-même parce que j'en avais besoin. Ça fait un peu banal, mais de Noël en Noël, vous savez, on va fêter notre 47e anniversaire de mariage ce soir. En passant, on s'est mariés 2 fois, nous. Moi et Sylvie, on voulait être bien sûr de nous marier. Non, je peux le compter. Non? Je peux me permettre ça, hein? Vous permettez que je prenne 2 minutes pour vous compter qu'on s'est mariés 2 fois, mon épouse? On avait planifié, j'avais eu l'idée de nous marier à Noël le 25 décembre, le jour de Noël même. Alors, on est allé, à l'époque, on était à l'Église catholique, évidemment, on ne connaissait pas encore Jésus. Alors, on est allé voir le curé de l'église de la paroisse d'où habitait Sylvie, mon épouse. Et puis, on lui a dit qu'on voulait se marier à Noël le 25 décembre. Il a tout pris ça en note. Ben oui, pas de problème. On a commencé à tout organiser la fête. On a loué une salle, le repas, un orchestre, la coiffeuse, le photographe et tout le tralala. Vous savez, on voulait vraiment en faire une journée mémorable, puis à Noël en plus. 2 semaines avant le jour de notre mariage, le curé nous appelle et il dit « Désolé, mais je ne peux pas vous marier un 25 décembre, c'est un jour férié. » Je dis « Ah oui, aujourd'hui on peut, là, mais paraît-il qu'à l'époque on ne pouvait pas. » Ça fait quand même 47 ans de ça. Alors, mon épouse a suggéré au curé de faire semblant de nous marier, qu'on aille en voyage de noces, puis qu'il nous marie en revenant. Ça, il n'aimait pas l'idée du tout. Alors, finalement, ce qui a été choisi, ce qui a été décidé, c'est que le 24 au soir, qu'on se rencontre, moi, mon épouse, avec nos 2 témoins, son père et mon père, avec le curé, pour être officiellement mariés, légalement, selon les rites aussi de l'Église catholique à l'époque. Et que le 25 décembre, qu'on ferait la célébration de notre mariage avec tous nos invités, mais que le curé était évidemment pour dire aux gens, informer les gens qu'on avait été mariés déjà de la veille et que ce n'était que la célébration. Alors, on s'est mariés 2 fois pour on était bien sûr d'être mariés. Amen. Amen. Ça va faire 47 ans ce soir. Et vous savez, au 25e, on a fêté nos enfants nous ont fêté notre 25e anniversaire de mariage. Et puis, ils ont fait une réception pour nous avec nos parents et tout ça, la parenté et tout. Et puis, la première chose que j'ai dit à nos invités au 25e anniversaire, c'est que je leur ai demandé pardon d'avoir gâché la journée du 25 décembre pour fêter avec leur famille et tout ça. Parce que vous savez, on s'est mariés à 11h le matin, on avait le repas par la suite. Puis, on s'est réjouis ensemble seulement que juste vers 4h parce que tout le monde avait des parties de la veille de Noël, etc., ou de la soirée de Noël, etc. Amen. Je reviens à mes moutons.
On vient de voir que les mages, les bergers, Marie et même Joseph ont tous offert au moins un cadeau utile au Seigneur à l'occasion de la naissance de Jésus. Maintenant, quoi de plus banal que de recevoir à Noël un cadeau utile? Même que, comment peut-on donner à Dieu quelque chose d'utile alors que Dieu est le créateur de tout? Hein? Même Jésus, hein, qui est le Verbe incarné, qui a créé toutes choses par sa parole. On lit dans le psaume 50, dans le verset 7 à 14. Je lis en résumé ici, là, parce que c'est quand même 7 versets, vous allez l'avoir à l'écran. Écoute mon peuple et je parlerai. Je suis ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Et finalement, on lit au verset 14, « Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Alors, on peut se demander comment de l'or, de l'encens et de la myrrhe pouvaient être utiles à Jésus. Mais si Joseph en avait besoin pour défrayer leur fuite en Égypte, comment Dieu aurait-il pu pourvoir à leur voyage et à leur installation là-bas si les mages ne leur avaient pas offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe en cadeau? Hein? On peut se poser cette question-là. Mais vous savez, Dieu n'oblige jamais personne à faire leur choix de vie en fonction de son plan glorieux qu'il a en perspective de toute éternité pour nos vies. Il n'oblige jamais personne. Jamais. Si les mages n'avaient pas obéi au penchant de leur cœur pour offrir au Seigneur ses cadeaux, Dieu aurait simplement pourvu autrement aux besoins de Joseph. Tout simplement autrement. Dieu a toujours un plan B à nos manquements d'obéir à son plan A pour nos vies. Il y a toujours un plan B. Et si nous passons même à côté de son plan B, Dieu a toutes les capacités. Ses capacités sont infinies. Alors, si on passe à côté de son plan B, Dieu a un plan C. Dieu a même un plan D, un plan E, et jusqu'à l'infini. Alors, Dieu nous oblige jamais à marcher parfaitement dans le plan de vie qu'il a pour nous de toute éternité. Amen. Alors, ni Dieu, ni son plan de vie pour nous ou pour ce monde ne peut manquer de s'accomplir. Sauf que vous manquez peut-être des occasions de glorifier Dieu dans nos vies comme l'ont fait les mages. D'ailleurs, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, dans le verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Amen. Alors, quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu nous appelle à une œuvre quelconque, quand nous marchons dans son plan, dans le plan que lui a, automatiquement, ça nous donne l'occasion de glorifier le Seigneur dans nos vies et on peut être certain de vivre vraiment des moments divins en obéissance, dans notre obéissance à Dieu. Amen. On peut aussi se demander ce qui serait arrivé si les bergers n'avaient pas eu de foi et s'ils n'avaient pas donné de leur temps en cadeau pour aller voir ce que les anges leur annonçaient. Hein? On peut se demander ça. Mais même au beau milieu de la nuit, Dieu, à qui rien n'est impossible, aurait simplement suscité quelqu'un d'autre pour rendre témoignage à son œuvre. Dieu est tout-puissant et il est infini. Il n'est pas limité. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Alors, vous savez, quand Jésus est entré de façon triomphale à Jérusalem, même ceux qui s'opposaient à lui ont essayé de faire taire ses disciples qui glorifiaient Jésus même pour ses miracles. Alors, on lit que Jésus leur a répondu dans Luc 19, dans le verset 40, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres
créeront. Alors, on voit comment Dieu est infini, hein? Comment Dieu a toujours un plan B si le plan A ne fonctionne pas. Alors, on a l'habitude de dire à ceux qu'on apprécie beaucoup, qu'est-ce que je ferais si tu n'étais pas là? Hein? Ma femme me dit souvent, qu'est-ce que je ferais sans toi? T'en aurais un autre. Ou moi, je dis à ma femme, qu'est-ce que tu ferais si je serais pas là? J'en aurais un autre. C'est pas plus compliqué que ça, hein? Mais on n'a pas à s'en faire avec ça. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Dieu suscite quelqu'un d'autre tout simplement. C'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui serait arrivé si Marie aurait refusé de servir au plan de Dieu pour que Jésus, le Fils unique de Dieu, naisse dans ce monde? Qu'est-ce qui serait arrivé? Et qu'est-ce qui serait arrivé si Joseph avait refusé d'obéir à l'ange qui lui est apparu en rêve? Qu'est-ce qui serait arrivé? Alors, ces cadeaux que les mages, que les bergers, que Marie et que Joseph ont offerts à Dieu étaient des cadeaux qu'ils ont offerts parce qu'ils avaient un cœur tourné vers Dieu. Mais ce qui demeure le plus curieux dans toute l'histoire de Noël, qui est toujours une histoire où Noël et cadeaux vont ensemble, c'est l'adoration des anges. L'adoration des anges. Dans Luc, au chapitre 2, dans le verset 13, on a lu « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu. » Alors, la nuit que Jésus est né dans ce monde, les anges ont rempli la nuit de lumière, les anges ont rempli l'atmosphère de louange à Dieu. Ils l'ont adoré pour la naissance de l'enfant Jésus. Mais moi, il me semble que les anges auraient pu faire quelque chose de plus pratique et de plus utile dans ces circonstances. Dans les circonstances, surtout que Jésus est né dans ce monde. Il me semble que Marie aurait sûrement apprécié un lit confortable. Joseph aurait sûrement apprécié une escorte d'anges, même pour fuir en sécurité vers l'Égypte. Jésus, lui, aurait été mieux couché dans un berceau qu'une mangeoire. Mais il semble que les anges auraient pu offrir autre chose de plus utile que des louanges à Dieu. Hein? Qui pouvait mieux connaître Jésus que les anges? Ceux qui connaissent mieux Jésus ne devraient-ils pas l'aimer plus, même? Hein? C'était des anges. Comme on dit en bon français, ces anges n'avaient-ils pas de jugeote pour penser à des choses plus utiles et à des choses plus pratiques dans les circonstances? Mais ce que ces anges qui avaient longtemps été aux côtés de Jésus savaient, excusez mes notes, là. On va dire. Ce qu'ils connaissaient des circonstances à faire était de faire don à Jésus de leur adoration. C'était la chose qui était due. Parce que ce qui était important, c'était pas le confort de Marie. Ce qui était vraiment important dans les circonstances, c'était pas la sécurité de Joseph. Ce qui était important dans les circonstances, c'était pas que Jésus soit confortablement bien emmitouflé dans un berceau. Ce qui était important dans les circonstances, c'était que Dieu était venu au monde. Amen. Amen. La naissance de Jésus était quelque chose de divin, un événement vraiment divin. Et ce qui fait de Noël un temps divin est que l'adoration fait des miracles. Hein? On a vu des miracles se passer dans l'histoire de la naissance de Jésus. Adorer le Seigneur, c'est avec un cœur de reconnaissance, nous offrir nous-mêmes en sacrifice à Dieu. Selon le dictionnaire Larousse que j'ai pris, adorer, ça veut dire rendre des honneurs à Dieu, à une divinité.
Adorer veut dire aussi aimer passionnément quelqu'un ou simplement l'apprécier beaucoup. On trouve aussi comme synonyme pour le mot adorer, on trouve comme synonyme aimer avec passion, apprécier, honorer, révérer, etc. Vous savez que dans Jean 4, au verset 23, on lit que « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu recherche des vrais adorateurs. Et des vrais adorateurs, c'est ceux qui vont reconnaître l'importance de l'œuvre de Dieu avant l'importance de quoi que ce soit qui pourrait nous être pratique dans nos vies dans ce monde. Amen. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes de ce monde pour l'adorer comme les anges du ciel l'ont adoré. De vrais adorateurs sont des êtres humains qui ouvrent tout leur cœur à Dieu pour proclamer de leur bouche la gloire de Dieu. De leur bouche et de leurs actions, hein? Parce que les bottines, il faut aussi qu'ils suivent les babines quand on adore Dieu. Amen. On pourrait avoir une belle voix pour chanter à Dieu, mais si le cœur n'y est pas pour faire avancer les bottines, ça ne donne rien non plus. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et que nous lui disons « Tu es digne », nous l'adorons. C'est un acte d'adoration. Lorsque dans le planning de notre vie, nous fermons notre téléphone, la radio ou la télé pour faire place à la prière ou à la méditation de sa parole, nous adorons le Seigneur. L'adoration peut se faire en plein air. L'adoration peut se faire dans la rue, dans une salle d'attente même, ou bien sûr aussi à l'église, évidemment. Alors, que ce soit en privé ou en public, quand le peuple de Dieu proclame en cœur, de tout leur cœur, la bonté de Dieu, comme Fatou l'a fait à genoux, il l'adore. Amen. Alors, lorsqu'on adore le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, il se produit toujours des choses incroyables, quelque chose de magique, quelque chose de divin, d'absolument divin. Amen. Dans le psaume 22, on lit dans le verset 4 à 6, « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. » Dieu ne peut pas nous décevoir. Alors la question n'est pas de savoir si nous adorons. Parce que vous savez, nous adorons tous. Nous sommes tous des adorateurs. Mais la question est de savoir à qui va notre adoration ou vers quoi va notre adoration. Amen. Amen. Nous adorons tous quelqu'un ou quelque chose. Nous aimons tous quelqu'un ou quelque chose jusqu'au point même de l'adorer dans nos vies. Mais qui ou quoi que ce soit que l'on peut adorer, tous et tout finit toujours par nous décevoir. On vient de lire, il se confiait en toi et il n'était pas déçu. Seul Dieu peut ne jamais nous décevoir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, est infini. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, est le Dieu tout-puissant qui a tout et qui a une capacité qui est incroyable, qui est divine, qui est infinie. On peut compter sur quelqu'un, on peut compter sur quelque chose pour être comblé, mais rien, ni personne ne peut pleinement, ni éternellement nous combler comme Dieu. Jamais. Sur qui ou sur quoi comptez-vous pour être assuré d'une vie comblée et d'une vie épanouie? Comptez-vous sur votre mariage? Nous, ça fait 47 ans ce soir. Gloire à qui? Gloire à Dieu. Oui, on peut le dire, gloire à Dieu. Hein? Dieu a sauvé plus d'une fois notre mariage durant ces 47 ans. Amen. On peut compter sur notre profession, on peut compter sur notre compte de banque, on peut compter sur notre propriété, on peut compter sur notre auto,
on peut compter sur notre talent, on peut compter sur notre retraite, on peut compter sur notre capacité, on peut compter sur notre expérience ou notre forme physique, etc., etc., etc. Peut-être n'avez-vous jamais considéré ces sortes de dépendances comme de l'adoration, mais c'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Marie n'a pas fait passer son mariage avant le plan de Dieu pour sa vie. Joseph n'a pas essayé de faire passer la réputation de Marie et la sienne avant le plan de Dieu pour leur vie. Voyez la différence? Les bergers ont trouvé plus important de se déplacer pour aller adorer Jésus que de rester auprès de leurs troupeaux pour garder leurs moutons. Pourtant, leurs moutons étaient leur ressource pour leur vie. Chaque fois que nous comptons sur une chose, chaque fois que nous comptons sur une activité ou sur une personne pour donner du sens à notre existence, nous donnons à cette chose, à cette activité ou à cette personne, nous lui donnons notre adoration plutôt qu'à Dieu. On peut dire « ouch », hein? Parce que on s'aperçoit que on aime Dieu, on adore Dieu, mais peut-être pas autant que Dieu le voudrait ou que Dieu nous appelle à le faire. Amen. Faire de certaines personnes ou même de choses qui sont bonnes notre raison de vivre nous amène à courir au-devant des déceptions. Est-ce que la liste de cadeaux de ce que nous souhaitons recevoir à Noël ressemble à une liste de faux dieux? Dans Tite, au chapitre 1, on lit dans le verset 15 et dans le verset 16, la première partie du verset 16, nous lisons « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit qu'on a besoin d'examiner nos cœurs. Amen. On a besoin d'examiner nos cœurs. Tout ce qu'on peut désirer pour nos vies dans ce monde peuvent être de merveilleux cadeaux de la grâce de Dieu pour nous. Ça peut vraiment être de merveilleux cadeaux qui nous viennent de Dieu. Mais selon notre cœur pour Dieu, toutes choses, même de bonnes choses, peuvent devenir que de pâles substituts du Dieu Tout-Puissant, peuvent devenir des sujets de notre adoration dans nos vies. Il faut examiner nos cœurs sur ces choses-là. Dieu a créé toutes choses bonnes, mais toutes les choses, même le conjoint ou les enfants que Dieu nous a donnés, doivent être pris dans une attitude d'adoration envers Dieu. Amen. 1 Timothée, chapitre 4. On lit dans le verset 4 et 5. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Amen. Voyez l'importance de notre communion personnelle avec Dieu. L'importance pour laquelle Jésus s'est fait homme, est venu dans ce monde pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et qu'on puisse vivre une relation personnelle avec Dieu pour être gardé pour lui et bénéficier de toutes ces bonnes choses dans ce monde que Dieu a créé pour en bénéficier de manière à rendre notre adoration à Dieu. Amen. Amen. Si notre adoration va à des êtres créés ou à des choses de la création, après une certaine période d'ivresse, si je peux appeler ça ainsi, ces personnes ou ces choses ne pourront nous laisser que déçus et avec un cœur brisé. Lorsque le moment d'euphorie, d'excitation d'une nouvelle chose est passé, on se retrouve souvent déçu et désabusé avec même de l'amertume dans le cœur. Amen. Et Dieu veut nous éviter ça. C'est ce que Dieu veut nous éviter. Alors que nous parlons de faire de Dieu le sujet d'adoration pour nos vies,
as-tu déjà reçu le cadeau de Dieu, de la grâce de Jésus pour être sauvé pour ta vie? Jésus n'est plus dans une crèche. Jésus est venu nous révéler l'amour de Dieu pour nous sauver. Jésus est mort sur la croix pour le prix de nos péchés et il est ressuscité de la mort afin que nous puissions être sauvés par lui. Jésus se tient maintenant à la porte de ton cœur. On lit dans Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors ce matin, alors que nous célébrons sa venue dans ce monde pour venir nous sauver, si tu veux inviter Jésus à venir dans ton cœur, il attend simplement que tu l'invites à prendre la place qui lui revient à lui dans ton cœur. Alors, si ce matin, tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin, tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné et être purifié de tes péchés, je t'invite ce matin à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie et accepter la grâce de son pardon qu'il a accompli à la croix pour toi. Pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu n'as simplement qu'à lui adresser cette prière avec foi et de façon sincère dans ton cœur. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour porter à la croix, à ma place, la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être purifié de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans mon cœur. Merci de t'être offert pour moi, pour mourir à la croix à ma place. Et je te remercie, Père, d'avoir envoyé Jésus dans ton amour pour moi. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement. Je pourrai aussi répondre à toutes tes questions, soit sur Jésus, sur sa venue dans ce monde pour nous sauver. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que le Seigneur seul est Dieu et que lui seul est digne d'être adoré dans ta vie. Comme on l'a lu plus tôt dans Psaume 22:4 qui dit « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à prendre du temps pour le louer, lui, et pour l'adorer, et à lui confesser ton désir et ta décision de lui donner toute ton adoration pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi afin que tu connaisses la présence glorieuse de Dieu en toutes choses dans ta vie. Amen. Je vais inviter Sylvie à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Et puis, si quelqu'un ici a fait cette prière pour recevoir Jésus dans son cœur pour la toute première fois de sa vie ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous avancer. Je vais prendre du temps pour prier pour vous. Et sinon, si vous aviez déjà fait cette prière, mais que vous reconnaissez ce matin que Dieu est vraiment celui seul qui est digne de toute adoration pour votre vie, approchez-vous, j'aimerais aussi prier pour vous ce matin. Amen. Amen. Et pour ceux que je verrai peut-être pas par la suite, je vous dis tout de suite un joyeux Noël, joyeuse nativité. Célébrez-le et louez-le et adorez-le. Amen. Amen.
On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, de ta présence avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu es venu dans ce monde, Seigneur. Mais merci que tu es ressuscité. Et merci de ce que tu es présent en toutes choses, en tout temps, comme tu nous le dis dans ta parole, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce monde dans lequel nous vivons jour après jour, Seigneur. Merci de ta présence avec nous. Merci de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je te prie que ton Saint-Esprit puisse, comme il l'a fait pour les mages, comme il l'a fait pour Marie, Seigneur, comme il l'a fait pour Joseph et les bergers, Seigneur, que ton Saint-Esprit inspire en nos cœurs, Seigneur Dieu, toute la louange qui t'est due, toute l'adoration qui t'est due, Seigneur. Et Seigneur, on veut t'adorer, Seigneur Dieu, avec ces simples mots, Seigneur Dieu, en reconnaissant que tu es digne, Seigneur, digne de régner dans nos cœurs, digne de régner, Seigneur Dieu, dans nos vies. Tu es digne, Seigneur Dieu, de régner dans ton Église, Seigneur. Tu es digne de venir régner dans ce monde, Seigneur. Et Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse toucher notre conscience, nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que nous puissions reconnaître que toute chose t'est due et que toute adoration t'est due, Seigneur Dieu, et que tu en es digne, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Joyeux Noël. Soyez comblés de sa présence dans vos vies. Amen.